Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour cette cérémonie du 11 novembre. On va commencer par le conseil municipal des enfants qui vont nous lire un certain nombre de lettres des poilus. C'est pas top le micro. En ce jour de commémoration, le conseil municipal des enfants a voulu faire surgir le souvenir de cette guerre qui aura duré 4 ans, 3 mois et 14 jours, pour que chacun se souvienne et parce que la paix est fragile. La France entre en guerre le 3 août 1914. Dès novembre 1914, La France entre en guerre le 3 août 1914. Dès novembre 1914, c'est la guerre de position et les tranchées sont installées jusqu'en mars 1918. Le cessez-le-feu est décrété à 11h le 11 novembre 1918 et la fin officielle de la guerre est signée le 28 juin 1919 grâce au traité de Versailles. Aujourd'hui, à travers les mots des soldats André Géramec, Henri Barbuse, Gervais Morillon et Henri Floch et Eugène Poézévéra, vous entendrez la fureur des combats, l'espoir et le courage, mais aussi la fatalité, car parmi ces 5 hommes, un seul en sortira vivant. André Géramec, André Géramec, mobilisé dans le 5e régiment d'infanterie au tout début du mois d'août 1914, part au combat en rêvant d'héroïsme et de grandeur. Dès son baptême de feu, aux environs de Naline, le 23 août 1914, il sera tué au combat et porté disparu. Ma chère grand-maman, je viens te dire au revoir par lettre, puisque je n'ai pu venir t'embrasser avant mon départ. Je n'ai pas le cœur gros. Je suis heureux, joyeux de me voir partir. Je n'ai du reste aucun mérite. C'est la France qui est enthousiasmée. Et il faut que vous soyez joyeuse aussi de voir partir votre petit-fils. Notre armée est merveilleuse, entraînée et d'un courage invincible. Je pars content, car nous sommes créés, n'est-ce pas, pour défendre notre pays. Et si on nous demandait de choisir la mort qui nous plairait, nous choisirons celle-là. J'ai confiance et je crois revenir, mais si je ne revenais pas, il faudrait se pénétrer d'un fait que vous m'avez mis au monde pour quelque chose d'utile. Nous serons victorieux, mais il faut s'attendre tout de même à quelques revers et croire à la victoire finale. Eh bien, je vais t'embrasser tendrement et sans larmes. Au revoir. Embrasse tante Emma. Cette lettre est autant pour toi que pour elle. Et en avant la France, André. Henri Barbus a 41 ans lorsqu'il décide de s'engager volontairement comme un soldat. Il passe 22 mois sur le front. Il est ensuite reformé pour raison de santé. Il écrit régulièrement à sa femme en lui racontant sa vie sur le front. Un bombardement, c'est épouvantable. C'est une vision d'horreur dont on ne peut avoir une idée que lorsqu'on est vraiment sous le feu des obus et des balles. À la tombée du soir et de la pluie, nous avons gravi les pentes vers les tranchées Boches. Prises le matin, dans les mares de boue, les chemins défoncés, de la vache jusqu'au mollet. Dans la nuit, d'encre,
Nous avons atteint la plaine terreuse, pleine de trous, obtus. Et nous sommes restés 4 ou 5 heures, à plat ventre. De temps en temps, lorsqu'il fallait changer de position, on avait peine à retirer du sol mou nos pieds, même crosse du fusil. À 10 heures, les Allemands commencèrent à bombarder. On voyait fusées et points de tous les côtés, des nuages blancs, des explosions, suivis par un nuage noir de la terre qui sautait de tous les côtés. Nous n'avions pas d'abri. J'ai vu autour de moi, tout près, des camarades qui ont eu la tête ou le bras broyés ou qui ont été blessés par des éclats d'obus. Ça a duré près de 12 heures. Je vous dis au revoir, ma chérie. Je ne relirai pas. Tant pis pour mes fautes. Henri Barbus. Gervais Morillon était un jeune homme calme et tendre, comme son frère Georges. Les deux frères rejoignent le front dès 1914. Georges survécut, mais Gervais est tué et en 1915. Il avait 21 ans. À Tranchée-Palace, le 14 décembre 1914. Chers parents, il se passe des faits à la guerre que vous ne croiriez pas. Moi-même, je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais pas vu. La guerre semble autre chose. Eh bien, elle est sabotée. Avant-hier, et cela a duré 2 jours, dans les tranchées, que le 90e occupe, en ce moment, Français et Allemands se sont serrés la main. Incroyable, je vous dis. Voilà comment cela est arrivé. Le 12, au matin, les Boches arborent un drapeau blanc et gueulent. Camarades, rendez-vous! Ils nous demandent de nous rendre pour la frime. Nous, de notre côté, on leur en dit autant. Personne n'accepte. Ils sortent alors de leurs tranchées, sans armes, rien du tout. Officiers en tête, nous en faisant autant. Et cela d'une visite d'une autre tranchée à l'autre. Échange de cigarettes, et à 100 mètres, d'autres se tiraient dessus. Je vous assure, si nous sommes pas propres, eux sont rudement sales. Dégoûtants ils sont. Et je crois qu'ils en ont marre eux aussi. Mais depuis, cela a changé. On ne communique plus. Je vous relate ce petit fait, mais n'en dites rien à personne. Nous ne devons même pas en parler à d'autres soldats. Je vous embrasse bien fort, tous les trois, votre fils Gervais. Henri Floch, comme 24 heures poilu, injustement accusé d'avoir reculé devant l'ennemi, le caporal Henri Floch a été jugé et fusillé avec 5 autres de ses camarades, à Vingré, le 4 décembre 1914. Il fait partie de 6 martyrs de Vingré, et voici sa dernière lettre adressée à sa femme. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi, le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures, dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans les tranchées, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste de présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra, et ce qu'il y a dedans, je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande, à genoux humblement, pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois, pardon. Je vais me confesser à l'instant et espère de te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent d'un crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité, ma dernière pensée à toi. Jusqu'au bout, Henri Floch.
Eugène Poézévéra avait 18 ans en 1914. Il écrivait souvent à ses parents. Il a été gazé sur le front et il est mort d'épuisement dans les années 20. Le 13 novembre 1918. Chers parents, le 9 à 10 heures du matin, on faisait une attaque terrible dans la plaine de Veuve. Nous y laissons 3/4 de la compagnie. Il nous est impossible de nous replier sur nos lignes. Nous restons dans l'eau 36 heures sans pouvoir lever la tête. Dans la nuit du 10, nous reculons à 1 kilomètre de Dieppe. Nous passons la dernière nuit de guerre. On ne peut plus se tenir sur nos jambes. J'ai le pied gauche noir comme du charbon et le corps tout violet. À 9 heures du matin, le 11, on vient nous avertir que tout est signé et que cela finit à 11 heures. 2 heures qui parurent durer des jours entiers. Enfin, 11 heures arrivent. D'un seul coup, tout s'arrête. C'est incroyable. Nous attendons 2 heures. Tout est bien qui finit bien. Alors, la triste corvée commence d'aller chercher les camarades qui y sont restés. Eugène. Message de l'UFAC du 11 novembre 2025. Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à rotonde de l'armistice fin de la guerre de 1914-1918. Après le conflit, partout, ou presque partout, ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire qui nous rappellent les sacrifices et les souffrances endurées par nos aînés. En outre, la nation a décidé d'honorer un soldat, symbole de tous les morts pour la France. Ainsi, le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat français inconnu tombé au champ d'honneur au cours de la Première Guerre mondiale est solennellement honoré sous l'Arc de Triomphe, puis y est inhumé en 1921. En 1923, afin de perpétuer ce souvenir et ce sacrifice, une flamme brille sur sa tombe. Celle-ci n'a jamais cessé d'être ravivée, chaque soir, y compris sous l'occupation. Le 11 novembre 1940, des étudiants de France se sont même réunis pour honorer le soldat inconnu, dans un des premiers actes de la résistance française à l'occupant. Malgré le traité de paix à Versailles, la Première Guerre mondiale, qualifiée de grande, alors que rien de ce qui est porteur de haine et de division ne peut être grand, ne fut pas la dernière comme tous l'avaient espéré. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, œuvre à l'interdiction de recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux, défend ardemment le droit de chaque être humain à la paix. Pour ce faire, l'UFAC agit contre résolument et avec persévérance pour la paix, en particulier en direction de la jeune génération, nos successeurs en tant que particuliers en direction, passeurs de mémoire, invités à devenir des citoyens d'un monde tolérant, sans haine ni guerre. Dans ce monde incertain, il faut rester conscient de la fragilité de la paix et de la nécessité d'unir les bonnes volontés pour la faire perdurer. Vive la République, vive la France! Merci. Ouais. Je vais régler le micro pour moi parce que je suis un peu plus haut. Par mes jambes qui sont plus longues. Garde à vous. Ouvrez les bancs. Donc je vais vous lire maintenant, merci, le bon message donc de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix.
C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et de mutilés, et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garantis. Selon les mots du général de Gaulle en 1941, ce projet porte un nom, la République. La République donne à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages venus de tout horizon, ceux des fusillés marins bretons et des tirailleurs sénégalais unis dans le même héroïsme à Dixmude, ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires, ceux des incorporés de force alsaciens et mosellans pris dans le drame intime de leur conscience, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat, de tous les âges et de toutes les origines, la flamme au souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France, devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant. Cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont rappelé les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Veil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarne l'exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance qui symbolisait déjà dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, des tours restées debout de la cathédrale martyre, le 8 juillet 1962, sous ses voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle à servir la paix.
Vive la République et vive la France. Fermez les bancs. Appel aux morts. Mort pour la France, guerre 14-18. Allié Gaston. Mort pour la France. Tu le dis fort, hein. André Félix. Mort pour la France. André Marius. Mort pour la France. Aymar Albert. Mort pour la France. Bessa François. Mort pour la France. Barral Étienne. Mort pour la France. Blanc Émile. Mort pour la France. Boucher Aimé. Mort pour la France. Charles Émile. Mort pour la France. Chazot André. Mort pour la France. Chrétien Aimé. Mort pour la France. Combe Émile. Mort pour la France. Coulon Jean. Mort pour la France. Couve Mathieu. Mort pour la France. Desjardins Raoul. Mort pour la France. Delmont Camille. Mort pour la France. Delors Désiré. Mort pour la France. Fabre Albert. Mort pour la France. Fabre Eugène. Mort pour la France. Fabre Isidore. Mort pour la France. Genevois Jean. Mort pour la France. Goura Armand. Mort pour la France. Goura Émile. Mort pour la France. Gruvel Émile. Mort pour la France. Gruvel Yves. Mort pour la France. Jean Antonin. Mort pour la France. Lange Marcel. Mort pour la France. Lausière Gaston. Mort pour la France. Je me laisse. L'Hermé Casimir. Mort pour la France. Mans Aimé. Mort pour la France. Martin Prosper. Mort pour la France. Martinez Émile. Mort pour la France. Noïs René. Mort pour la France. Odou André. Mort pour la France. Alors attends, tu vas la faire un paquet. Pellegrini Armand. Mort pour la France. Pigourier Henri. Mort pour la France. Reynaud Camille. Mort pour la France. Reynaud Octave. Mort pour la France. Ré René. Mort pour la France. Richard Louis. Mort pour la France. Roche Basile. Mort pour la France. Roche Constant. Mort pour la France. Sabatier Alphonse. Mort pour la France. Sabatier Édouard. Mort pour la France. Trial Paul. Mort pour la France. Vedel Gabriel. Mort pour la France. Toi tu me fais les 45. Viala Paulin. Mort pour la France. Vidal François. Mort pour la France. Vidal Louis. Mort pour la France. Attends. Guerre 39-45. Berguier Roger. Mort pour la France. Brousson Jean. Mort pour la France. Figuier Marcel. Mort pour la France. Mazurel Louis. Mort pour la France. Pouget Edmond. Mort pour la France.
Mort pour la France au Liban, le 15 novembre 2024, le maréchal des logis chef Fanny Claudin, 23 ans, du 121e régiment de train de Montéry. Un peu de gerbe. Gerbe. C'est une minute de silence. Merci. Je prends le micro dans les mains, là c'est plus facile. Donc je voulais vous remercier la Peña qui est ici aujourd'hui, les enfants qui ont chanté et qui ont surtout bien lu. Bravo à vous, bravo à ce que vous avez fait, je pense qu'on peut les applaudir. Je voulais vous remercier à toutes, encore une fois et à tous d'être ici présents aujourd'hui pour ces commémorations. Je voulais remercier particulièrement Ariane, parce que je crois que c'est sa dernière fois qu'elle va nous organiser ces cérémonies aussi. Donc bravo Ariane pour tout le temps que tu passes avec nous. Bien sûr que ceci n'est pas possible aussi avec toute la logistique et les élus, mais aussi beaucoup des fonctionnaires, et notamment Gisèle qui est parmi nous. Je voulais la remercier aussi, bravo Gisèle.